date du samedi 2 août dernier, après plusieurs signatures que Force de l'Ordre a fait, et ex-sénateur Nenel Kassi a besoin d'arrestation pendant la sortie dans un restaurant dans Pétionville. Ex-sénateur Nenel Kassi est à bord d'un véhicule de Toyota Forerunner pour leur grise qui était une plaque BB 50336. Le véhicule ça est enregistré au nom de Désumé Léos. En plus que tout le monde connaît que ex-sénateur a été fait objet de recherche, mais nous avons dit chef d'accusation, sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Mathilus, nous rappelons le dossier ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021. Affiliation présumée à la coalition criminelle dans le vivre ensemble, complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et gagnent par rapport à l'ensemble d'indices que par rapport à l'ensemble de salles de comme instrument qui peut permettre le travail et en temps et lieu, tant pour tout l'autre dossier et ex-sénateur à guerre pour répondre par devant les autorités de loi, eux-mêmes qui appellent à dire le droit. Et suite à l'opération ça, il y a des perquisitions qui étaient faites et en force de l'ordre et accompagnées d'ex-sénateurs. Et force de l'ordre est allée dans plusieurs endroits côté ex-sénateur lui-même fréquenté et la CAIRI a Pèlerin et plusieurs endroits encore, par moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés. Et dans un endroit, c'est Hôtel Joule Bar Henry qui trouvait à Delma. Et des copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupérées, il y a 3 catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la BNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans trop d'explication. Ça, c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Que là, bien entendu, que nous sommes capables de regarder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Je reprends, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. La première catégorie de chèques, nous joignons un montant de 10 897 750. Dans la deuxième catégorie de chèques là, nous joignons un montant de 54 000 et dans la troisième, 162 500. Dans l'autre catégorie encore, nous joignons 90 500 sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons. Ouais, sur un total de 252 copies de chèques en tout, nous prenons un échantillon de 5. Et bien, sur l'échantillon de 5 chèques, 5 copies de chèques, il est monté à 12 400 250. 12 400 250. 12 400 250 là sur l'échantillon de 5, oubliez ma parole de 252. C'est des chèques qui sont émis à certains bénéficiaires, c'est des chèques qui sont émis, qui sont accordés à certains employés. Enquête là, il est en cours, et la police, tant sur le plan judiciaire qu'administratif, tant sur le plan préventif que sur le plan répressif, je parle de la répression des infractions, la police là, sous commandement du directeur général là, il redoublé d'ardeur
en dépit des difficultés de toutes sortes, en dépit de tout ça nous connaît comme difficulté, ça nous dit déjà dans la presse, ça nous-mêmes nous connaît déjà par expérience professionnelle. La police a été ferme là-bas, ne pas croiser les bras devant menaces que la société a victime. Encore une fois, appelle chaque fois la population de rejoindre la police dans le but de ça. Parce que la situation est plus difficile, mais la victoire, c'est la société. Merci. Oui. Parler de l'ensemble d'activités de la police, des dossiers déjà traités et des dossiers qui sont en cours d'être traités. Et en attendant, bien entendu, conférence habituelle qu'on gagne, nous gagnons et nous présenter des mots qui viennent d'être libérés avec la police, qui a fait tort à la société, qui a gagné pour par devant les autorités de loi, présenter ensemble des éléments matériels, armes, munitions, drones, gens qu'on a l'habitude de faire. Mais je dis, c'est un bilan partiel que la baille par rapport à l'ensemble d'activités que la police traite déjà et ça tout qui est en cours d'être traité. Malheureusement, les situations qui prévaut dans le pays permettent à ce que chaque fois nous rencontrons avec la presse, c'est de travail que l'ensemble des forces de l'ordre qui ont dans le pays a mené contre le grand banditisme, contre la grande criminalité et qui constitue un problème dans la société. Et l'opération que la police mène est étendre dans l'espace que nous connaissons déjà, le département d'Artibonite, l'Ouest et le Centre, qui sont trois départements qui sont plus impliqués pour des foyers dans criminels, plus à mener l'action, même si, bien entendu, quand on nous habitué à dire, nous parler du phénomène criminel là dans l'autre département et tout, même si ce n'est pas la même envergure que ça a passé dans l'Ouest, dans l'eau et dans Artibonite, mais aussi dans le département du Centre. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, deux bandits dérivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées. Dans la police, là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de SIMO. Et au terme d'intervention ça, que François a été fait, il y a deux bandits privés mortellement blessés, un fusil et T65, et privé récupéré, et aussi une motocyclette que bandits ont utilisé. Dans Kessoff, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là, et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025. Dans le cadre de l'opération, Force Lordo a eu pour mission de démanteler et foyer gang qui dans la zone et permettre à ce que la population arrive et rejoigne calmer avec sérénité pour vaquer à l'activité. L'opération Sayo qui est dans une zone qui est dans Payol, en bas Montélico, côté M. Sayo vient prendre deux espaces Sayo comme espace cible et pour mener l'activité criminelle. Et la police est intervenue et pour repousser dans les retranchements parce que nous connaissons zone qui contrôlée avec la commune Carrefour, c'est ces zones utilisées pour avoir accès à la commune. Donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément à la population de vivre et de prendre camion avec sérénité. Toujours dans le cas d'opération, plusieurs fonctions routes que bandits étaient bloqués et débloqués. Agent Lobio est arrivé retirer plusieurs barricades et parmi bloquer route, laisser barricades, ça fait partie du mode opératoire bandits. Et bien la police agit sur tout aspect pour permettre à ce que la population puisse vaquer à l'activité. Et ça va concerner l'opération
fait ce terrain seulement par force de l'ordre spécialisé, mais les CPJ, dans le cadre d'enquête et la mené tout, donc arrivé à arrêter John Strider Janelius, qui c'est un jeune garçon et 26 l'année. L'arrestation ça arrivée faite dans la rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et M. jeune garçon ça, qui a pour habitude recruter plusieurs jeunes filles qui sont déjà victimes dans notre opératoire ça. Parmi eux, il y a une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon le demande et jeune garçon ça, un contrat CAI et qui s'est propriété John Strider. Dans un silo, les demoiselles là, arrivées, c'est là la dit qu'il décide avec viol. Nous, c'est pas seulement grand banditisme, c'est pas seulement le monsieur Damio, rivé qui a des armes à tirer sur la population. Nous toujours prendre le soin. Nous toujours expliquer ça parce que si ensemble des subtilités ça est, des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec suffisamment, et bien nous quitter développer et dans la société, et quand nous arrivons à développer dans la société, c'est nous qui va mener à grande criminalité et c'est nous qui va mener à acte de grand banditisme. Donc il était très important pour nous de parler de ça. Donc monsieur, nous utilisons un pile ruse et jeunes messieurs utilisent un pile ruse pour convaincre ensemble des jeunes demoiselles sans expérience, et rentrer dans la mauvaise action, violer des viols individuels et collectifs. Donc, en pile, sur la dernière de faire conférence, on peut parler de ça. Donc, phénomène ça est toujours à continuer et ensemble d'unités spécialisées en dans des CPJ et en dans le commissariat, dans l'aire métropolitaine et un peu partout dans le pays, à lutter de façon très acharnée contre les mauvaises pratiques. Ce n'est pas seulement dans trois départements de la société là-haut, qui a regardé tout ça, phénomène dans l'autre département, tel que le Cap-Haïtien par exemple. Nous rappelons, la dernière fois, nous avons parlé de velléité pour bandits dans l'état de base dans les limonade. Et plusieurs cas, nous avons joué dans le Cap-Haïtien, montrez-nous au fur et à mesure comment la situation va prendre une ampleur, mais au fur et à mesure, ça a montré que force de l'audio pour comprendre la situation qui prend ampleur ça, et c'est comme ça que nous prenons des dispositions pour nous contenir la situation ça. Et dans le cadre de ça, au Cap-Haïtien, dans le cadre d'une patrouille de police, il y a 3 bandits qui vivaient interpellés, et un fusil et un véhicule. Monsieur Sayo était à bord du véhicule ça, et que le patrouille de police là a été intercepté dans le cadre d'échange qui ont été avec les policiers, ils ont dit que rien, absolument rien qui est illégal dans la machine ça, alors que M. Teguet a un fusil de grand calibre, un fusil d'assaut qui était caché dans un sac et que vous avez dans le véhicule ça. Ne teste pas professionnalisme et policiers, donc M. Sao a parlé comme de honnêtes citoyens. Madame Jean Guémon qui connaissait illégalement armé, Madame Jean Guémon qui connaît, qui ensemble des forfaits, M. Sayo vivait pour mettre déjà en dedans ville Cap-Haïtien. Grâce à la vigilance de l'audio, ils ont été arrêtés, investigation menée, il y a implication dans les actes répréhensibles dans la commune Cap-Haïtien, mais aussi dans la commune qui a voisiné la ville du Cap-Haïtien, auteur et co-auteur. Tout le monde a complice, tout le monde a dérivé, arrêté et acheminé par devant les autorités de justice, nous-mêmes qui appelés à dire pour nous. Nous avons 2 jeunes garçons et dispositions qui prennent pour les présenter à la presse. Et mais dans le cadre de rébellion de jeunes et qui parlent de collaborer avec la police, d'ailleurs, ils parlent de réactions, ils parlent de questions. Et de refuser toute forme de collaboration. Alors la situation c'est quoi? C'est des jumeaux. Il y a un Pacholo Vargas, l'autre là relais Genelus. Alors Pacholo Vargas Genelus et l'autre là relais Poncholito Vargas Genelus.
c'est deux frères, deux jumeaux. Monsieur Sayo a monté une association de malfaiteurs, comme quoi il y a une agence de voyage. Boss Tour Esta pour Haïti et Boss Tour pour Santo Domingo et nous l'agence de voyage ça VIP Travel Service. Monsieur Sayo, à cause de mauvaises actions ça que il a maintenant, il est rentré dans toute notre combine, incluant viol individuel et collectif, mais il rend l'argent dans les jeunes, dans le monde, sous prétexte la faire partie pour le Brésil, Chili, Canada et l'autre pays, alors que ils ont totalisé un montant qui est évalué à 47 000 dollars américains que ils prennent dans l'autre monde déjà. Pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées dans les CPJ pour permettre à ce que les CPJ, enquêteurs privés, mènent l'enquête ça dans les meilleures conditions et acheminer M. Sayo par devant les autorités de loi. Encore une fois, je rappelé et attention population sur le fait que la situation pays permet à ce que tout le monde prenne le malin plaisir. Sous nos réseaux, pour l'autre, café au comprendre, il y a une agence de voyage, il y a un propre nom même. Ça m'a dit là, dans deux plaise, à mon café business honnêtement, selon les normes, selon les standards, selon les règles requises, nous savons travailler pour avec la situation de la famille là, mais nous voulons comprendre tout, nous souhaitons que la population comprenne tout, pour faire preuve de vigilance, pour faire preuve vraiment de prudence. Parce que, vu la situation pays là, tout le monde connaît un pile monde remet, ouais, une situation pour la petite pays là, malheureusement, donc il faut faire un pile prudence par rapport à nous, à faire des gens de contrôle banzaïo qui n'a aucun rapport avec ça, il dit, il gagne comme business. Il y a un autre dossier, c'est le dossier qui concerne l'ex-sénateur Enel Kassi. Depuis en février dernier, la police a gagné un ensemble d'avis de recherche et que des émettent et parmi nous, il y a ex-sénateur Enel Kassi. Depuis le ça, et la police, même gens avec sénateur, ex-sénateur Enel Kassi et tout l'autre monde qui a soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, est toujours à la recherche, est toujours à travail et trouver le mouvement qui pique au piste là pour arriver à arrêter Mounsa et traîner par l'autorité judiciaire parce que la police, une fois, il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça pour dire le droit.